Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire donc le tirage pour vous les cancers, pour vos énergies du mois de juillet. Donc petit rappel, c'est un tirage bien sûr qui est général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, je le répète, parce que je pense que certaines personnes ne l'ont pas encore bien intégré. Voilà, c'est un tirage général. Il y a des choses qui vous parleront, d'autres peut-être pas, d'autres peut-être pas du tout, du tout, du tout. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc, nous allons faire comme d'habitude un tirage général et ensuite nous ferons un tirage pour le sentimental. Alors, aujourd'hui, je vais faire un tirage intuitif. Je vais prendre les oracles qui m'inspirent, qui m'appellent. Voilà. Pour l'instant, je commence donc avec le petit Lenormand et ensuite, on verra par quoi je continue. Alors, pour vous, les cancers, énergie du mois de juillet. Pour le signe du cancer, quelles sont les énergies du mois de juillet? Alors, énergie du mois de juillet pour le signe du cancer. Cancer, juillet 2019. Cancer, juillet 2019. Allez, quelle est cette coupe déjà? Alors, nous avons l'ours. Nous avons l'ours avec l'encre. Alors, déjà pour les cancers, sur le mois de juillet, il y a une stabilité financière et matérielle qui arrive. Donc, si vous étiez dans les difficultés ou dans une période, on va dire, un petit peu instable, là, on retrouve un équilibre sur le plan financier. On retrouve une stabilité. Ça peut indiquer aussi que nous avons enfin, sur le mois de juillet, une source de revenus assurée et de façon, on va dire, régulière. Il y a une régularité qui s'installe. Donc ça peut aussi, bien sûr, toucher les personnes qui étaient peut-être en attente sur le plan financier, peut-être en attente d'un emploi, peut-être en attente d'une aide. En tout cas, on retrouve la sérénité et surtout une sérénité, une stabilité sur le plan financier. Alors, maintenant, nous allons faire donc le tirage à proprement parler. On va faire un carré de 9. Hop. Voilà. Pour vous les cancers, donc sur ce mois de juillet 2019. Alors, on va déjà regarder ce qui est au centre du tirage. Ça va déterminer un petit peu la couleur de votre mois de juillet, ce qui va dominer. Oh, nous avons un homme qui domine le tirage. Donc, ça peut vous parler évidemment de la personne que vous avez en tête pour vous si vous êtes une femme. Ça peut vous concerner vous directement si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo. En tout cas, il y a la présence d'un homme sur ce mois de juillet qui est importante et c'est un petit peu autour de cet homme que tout va graviter, tourner, j'allais dire. Alors, ici nous avons l'enfant, ici nous avons l'arbre, nous avons le vaisseau, nous avons le chemin, nous avons la croix et nous avons le livre et nous avons le soleil et nous avons la tour. Waouh! Ah, alors, très clairement, pour moi, le sujet principal va bien sûr concerner surtout
le consultant ou le conjoint de la consultante si vous êtes une femme, ou en tout cas un homme qui est important dans votre vie, bien sûr qui est au centre du tirage, mais on a aussi la notion, j'ai l'impression qu'il y a une question sur les enfants qui est là. On a peut-être un papa ici au centre du tirage qui souffre d'un éloignement avec un enfant. Et parce que la première ligne me parle surtout de ça, d'une souffrance par rapport à un éloignement qui serait en lien, je pense, hein, si on regarde ici en diagonale, en lien avec un enfant. Donc ça peut être suite à une séparation, suite à un divorce, hein, surtout que l'on a ici la tour qui est représentée. Donc la tour peut représenter le contexte, on va dire, juridique. Donc pour moi, il y a une séparation, un éloignement avec un enfant avec qui on partage des racines. Hein. Donc pour moi, c'est un lien filial, très clairement, hein, c'est la famille avec l'arbre. Et cet éloignement dure déjà depuis un certain temps. Et on voit que ça provoque une certaine souffrance par rapport à cet homme. Même l'enfant d'ailleurs souffre de cette situation, de cet éloignement. Et ici, on voit qu'on attend une décision. Si je vous regarde l'axe vertical, on voit qu'on est dans l'attente d'une décision de la justice. Donc c'est pour ça que je parlais de divorce. Il y a une décision qui doit être prise par rapport à cet enfant. Peut-être qu'il a été coupé du père, peut-être qu'on avait retiré la garde, peut-être que le papa n'avait plus le droit de voir son enfant pour X raisons. En tout cas, on est dans l'attente de cette décision de justice. Ça peut aussi indiquer, si ce n'est pas ce cas de figure-là, ce qui me vient aussi en regardant comme ça le tirage, c'est peut-être aussi que la relation avec le papa, pour X raisons, si vous êtes une maman et que vous êtes dans l'attente d'une décision de justice par rapport au père de vos enfants, c'est peut-être que un enfant a des difficultés relationnelles, votre enfant, pardon, a des difficultés relationnelles avec le papa. Ça ne se passe peut-être pas très bien. Et du coup, vous attendez une décision de justice concernant donc cet enfant. Par rapport à la garde, faut-il continuer à voir le papa si vraiment ça se passe très mal? Voilà, ça peut être aussi un autre cas de figure qui est bien plus extrême, je vous l'accorde, mais pourquoi pas, ça peut aussi parler de ça. Et à l'inverse, ça peut parler effectivement d'un père, hein, pour vous messieurs, qui attendait donc une décision de justice pour pouvoir revoir votre enfant, vous rapprocher de votre enfant et pourquoi pas obtenir la garde aussi de votre enfant. Hein. Dans les deux cas, ça fonctionne aussi. En tout cas, on voit que sur cette situation-là, ça a provoqué donc de la peine, du chagrin, de la souffrance, aussi bien pour le papa que pour l'enfant. On voit un enfant d'ailleurs qui, suite à cette situation un petit peu délicate, a eu tendance à se renfermer, à se replier sur lui-même. Hein, par rapport à l'arbre qui peut nous parler aussi de bien-être, on voit que cet enfant s'est un petit peu replié dans sa coquille par rapport à cette situation à cause d'une souffrance qui est causée donc en lien avec le papa, avec un homme en tout cas. Si je regarde ici la dernière ligne horizontale, on voit bien qu'il y a une décision de justice qui est rendue suite à cette attente qu'on avait vue dans la première ligne. La décision de justice est rendue et elle est favorable en tout cas à l'enfant. Ça c'est sûr puisqu'on voit un grand bonheur ici, un soulagement. Donc en tout cas, il y a une situation qui se règle par rapport à cet éloignement avec le papa, entre le papa et l'enfant. Hein. Il y a des choses qui se règlent et
il y a une décision de justice qui est favorable. Donc ça peut être favorable pour vous, messieurs, si vous êtes dans cette attente-là. Ça peut être favorable pour vous, mesdames, qui attendez justement une décision concernant le bien-être de votre enfant. Voilà. En tout cas, c'est positif puisque le tirage se termine par le soleil. Donc c'est quelque chose qui vient réchauffer, qui vient apporter de la joie, du bonheur et des solutions, bien entendu. Alors, le livre ici, avec bien sûr la tour, bah, ça nous parle d'une administration, hein, tout simplement. On peut avoir aussi la question financière aussi qui rentre en ligne de compte, bien qu'avec le vaisseau, pour moi, ça me parle plus d'un problème de garde. Hein, voilà. Avec l'arbre et le livre, ici, si je regarde aussi la tour, l'arbre, le livre et le chemin, ça me parle d'autre chose. Là, on est dans un autre contexte, dans une autre situation. Ça me parle d'examens à effectuer pour un homme. Des examens médicaux à effectuer pour un homme et qui peuvent entraîner une décision par la suite. Peut-être pour un suivi, peut-être un traitement, peut-être une aide médicale. En tout cas, il y a des examens ici que l'on va effectuer concernant vous, messieurs, ou votre conjoint pour vous, mesdames, hein, par rapport à la santé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dans ce contexte? Ça peut nous parler des études de l'enfant aussi. Bon, là, il y a une belle réussite. Hein, si vous attendez des résultats pour l'entrée dans une école ou pour un résultat de concours, ça va se jouer là, fin juin, début juillet. Hein, donc, on peut être dans ces énergies-là. Bah, il y a une belle réussite pour un enfant concernant les études. Hein. Là, avec peut-être de l'inquiétude, avec la croix, mais c'est plus de l'inquiétude par rapport à l'orientation par la suite à donner à cet enfant. Donc, on est plutôt dans l'expectative, on est dans l'attente peut-être d'une réponse par rapport à une école, par rapport à une réorientation, par rapport à l'obtention d'un diplôme, d'un concours, hein, par rapport à ce tirage. Voilà, alors ça c'était pour le tirage général. Je vais vous faire un autre petit tirage avec l'oracle G pour conclure pour finir, on va dire, sur le général. Et ensuite, on va aborder, bien sûr, le sentimental. Alors, ça nous parle de quoi ici? Oups. On va peut-être parler d'une situation complètement différente qui vont toucher peut-être d'autres cancers. C'est pas forcément, tous les messages ne sont pas forcément destinés à une seule et même personne. Hein. Je le répète à chaque fois, tout ne pourra pas vous parler dans la vidéo. Alors, je vais faire un petit tirage en croix d'évolution. Non, pas en croix, en 6, pardon. Méthode Gérard Barbier pour voir ce qui va ressortir. Sauf que je ne vais pas mettre de carte domaine au milieu. Voilà, je vais faire comme ça. Alors, pour vous les cancers, sur juillet, qu'est-ce qui vous attend? Alors, on a une transformation. On a des énergies de changement et de transformation sur juillet pour vous les cancers. Et c'est une transformation, oula, sur le plan affectif et sentimental. Donc là, il y a quelque chose, une situation sur le plan relationnel, amoureux, sentimental, qui va changer, qui va évoluer. En général, le papillon, c'est quand même une transformation qui est bénéfique. Hein. On passe de la chenille au papillon, quelque chose de beau, hein, de merveilleux. Voilà. Donc en général, c'est quand même on va dire une évolution qui aurait tendance à être positive. Mais il faut voir quand même la suite des cartes, évidemment. Alors, hop, on va mettre ici. Donc ça va représenter votre situation actuelle, ce qui domine et la réponse.
Alors, actuellement, ah bah on est encore sur l'enfant, décidément, je pense que c'est le... Puis on est encore avec des personnages. Là, ça nous parle de situation financière. J'ai l'impression qu'on est en train de discuter par rapport à un départ qui aurait peut-être été reporté. Ou alors c'est un départ, un voyage qu'on projette avec un enfant. Pour lequel on fait des économies depuis cet hiver. Il y a une opportunité de partir en vacances ou de faire partir un jeune en vacances. On va essayer d'en savoir un peu plus. C'est une première impression. Bon, écoutez, ça se passe plutôt bien. On a un enfant qui est serein. Ici, on a de la route à faire. Voilà. Alors, je pense qu'on avait des projets de vacances avec les enfants, avec la famille sur juillet. On comptait peut-être se changer les idées en partant un petit peu quelques jours quelque part, en faisant de la route, vous voyez. On a la route, on a ici la carte de l'avion qui nous parle de voyage, de déplacement, etc. Et ici, ce qui domine, en tout cas dans les aspects positifs ou négatifs, c'était la question de faire des économies. Et je pense que on projette peut-être de partir en vacances depuis l'hiver dernier parce qu'on avait une opportunité. Et ce qui va coincer peut-être un petit peu, ça va être difficile sur le plan financier. C'est ce qui a l'air de poser un petit peu problème. Voilà, alors on a plusieurs choses ici par rapport à ce départ qui était projeté. Moi, j'ai l'impression que ça parle quand même de vacances, surtout qu'on est au mois de juillet. Il y a plusieurs choses qui vont intervenir et peut-être contrarier, on va dire, ce projet-là. Je pense que ce projet a des chances d'être reporté. Pourquoi? Parce qu'il y aura un souci au niveau des économies. Finalement, on va peut-être pas avoir assez de côté pour pouvoir partir ou peut-être pas aussi longtemps qu'on le souhaitait. Et la deuxième chose, c'est que il y a un petit problème de santé, je dis bien un petit, c'est pas un gros problème, c'est un petit problème de santé qui pourrait retarder le projet de vacances ou de voyage à l'étranger. Vacances, voyage à l'étranger, vous voyez, c'est vaste, c'est pas forcément à l'étranger, ça peut être des vacances en France, mais partir un petit peu de chez vous, puisqu'on a la notion de faire de la route. Et peut-être que ce sera retardé. J'ai pas forcément quelque chose d'annulé, mais en tout cas, on a des complications pour mener à bien ce projet qu'on avait de partir en vacances. Donc, des contretemps, des blocages dus à la santé, un petit souci de santé qui va retarder le projet, et aussi des difficultés sur le plan financier. Voilà, mais pour moi, c'est juste retarder, reporter. C'est pas annulé, Attention, c'est pas la même chose. Donc, faudra peut-être attendre le mois prochain, peut-être le mois d'août pour pouvoir enfin partir. Le temps d'avoir réuni toutes les économies. Peut-être que c'est un problème aussi pour poser ses congés, pour poser ses vacances. Vous voyez, essayez d'adapter selon votre situation. Bien sûr, personnelle, c'est pas forcément un problème de santé pour tout le monde qui va empêcher ce projet ou en tout cas le retarder. Ça peut être la question financière, ça peut être les deux, ça peut être le problème des congés, etc. Alors, je vous propose qu'on passe maintenant au domaine sentimental parce que nous avons regardé pas mal le général. Il y avait pas mal de choses qui sont sorties. On va regarder maintenant du côté sentimental. Alors, comment je vais faire ça? Allez, on va faire avec celui-ci. Aujourd'hui, on va faire un tirage général. Je ne vais pas regarder couple ou célibataire. Ça pourra parler aux deux. Et je vous donnerai les subtilités, les petites différences selon si c'est couple ou célibataire. Alors, pour vous les cancers sur le mois de juillet. Alors, que se passe-t-il sur le mois de juillet?
Ah bah écoutez, c'est plutôt... Qu'est-ce que c'est? Ouf! Non, j'allais dire c'est plutôt bien, mais excusez-moi, je retire. Alors, j'ai l'impression qu'il y a certains cancers parmi vous, pas tout le monde évidemment, qui vont découvrir, parce qu'on a le visuel, que vous avez été trahi. En tout cas, on a des énergies de trahison ici. Hop, on va voir ce qu'on... en tout cas, il y a un sentiment de trahison qui ressort sur le mois de juillet. Est-il réel ou simplement perçu? Est-ce que c'est simplement du ressenti? C'est le tirage qui va nous en dire un petit peu plus. Alors, juillet pour vous les cancers, sur le plan relationnel et sentimental. Ok, donc nous avons une guérison. D'accord, je comprends un petit peu mieux la situation. On a un problème de triangle amoureux. Donc, il y a une... Ouais, ok. Alors, par rapport à la coupe qu'on a eue, effectivement, je pense que certains cancers vont découvrir, ou ont déjà découvert, hein, qu'ils ont peut-être été trahis par la personne de leur cœur. Et on me parle effectivement d'une tierce personne qui est venue s'interposer dans la relation. Peut-être que vous avez appris que votre compagnon ou votre compagne vous a trahi avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a eu une infidélité, en tout cas. Et justement, par rapport à cette trahison et cette infidélité qui est survenue, que vous avez découvert, certainement récemment, ou que vous allez bientôt découvrir, tout dépend à quel moment vous vous situez par rapport à ces énergies-là. Vous allez entamer un processus de guérison et vous allez vouloir en fait couper avec cette relation. En tout cas, faire au moins une pause, hein, par rapport à cette situation de triangle amoureux et cette trahison que vous allez découvrir ou que vous avez découvert. Il y a un processus de trahison. Il y a un processus, pardon, de guérison après cette trahison. Et ça va passer justement en se libérant de certains liens. Donc soit en se libérant de cette relation, voilà, vous décidez peut-être de mettre un terme, de couper en tout cas, pas forcément définitivement, parce que le ciseau, les ciseaux, voilà, on coupe quelque chose, mais c'est peut-être pas forcément définitif, hein, pour pouvoir vous concentrer sur vous, rebondir, puisqu'on parle de projet ici, et donc pour recommencer autre chose dans votre vie amoureuse. Donc ici, vous voyez, ça peut parler aussi bien aux personnes justement qui sont en couple, comme aux personnes qui sont célibataires et qui sortent justement de cette trahison, d'une relation triangulaire, qui ont mis un terme et qui sont en train de démarrer autre chose. Donc là, on voit que dans les deux cas, ça peut très bien s'adapter, ça peut vous parler. Vous voyez comment ça s'adapte justement à votre situation. En tout cas, on met un terme, hein, dans un but de vouloir guérir, de vouloir se libérer d'un lien, en tout cas, suite à une trahison. Quelqu'un qui nous a trahis avec une autre personne, qui a été peut-être infidèle, etc. Et donc là, on a le souhait de rebondir et on a une invitation. On va avoir des invitations. Donc certainement un renouveau sur le plan relationnel et social. On va développer. Voilà, la lumière se fait, hein. On voit le bout du tunnel suite à cette trahison, vous voyez. On était un petit peu dans un labyrinthe par rapport au triangle amoureux. Et la lumière se fait. On va y voir plus clair, en tout cas, sur le mois de juillet. Voilà, il y a une certaine forme de maturité. Je pense que pour vous les cancers, donc pour résumer, sur ce tirage-là, il
il y a une lumière qui se fait. Vous voyez, on est dans un processus de guérison, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on voit la situation différemment et surtout, on voit la lumière au bout du tunnel. Le labyrinthe qui est représenté ici, juste à côté, eh bien justement, on arrive à sortir de ce labyrinthe dans lequel on se sentait totalement enfermé et on arrive à y voir plus clair et justement, on reprend le dessus, on sort la tête de l'eau et on se sent beaucoup mieux. Hein. C'est ce processus de guérison dont je parlais tout à l'heure. Et on va être en recherche surtout de tendresse. Donc pour moi, je vois surtout un retour en fait aux sources pour vous les cancers sur le mois de juillet, dans le sens de faire des projets, de profiter de la vie avec votre entourage proche. Vous allez avoir ce besoin de vous retrouver avec votre famille, vos proches. On parle de vos parents ici. C'est pas forcément les parents papa, maman, comme ça peut l'être, hein, tout à fait. Ça peut être aussi des grands-parents, si vous les avez encore. Ça peut être profiter de vos frères et sœurs. En tout cas, on a cette notion de famille et de vouloir profiter d'eux, de se ressourcer de cette façon-là, parce qu'on voit du coup des invitations. Là, j'ai la carte de la déclaration aussi. Donc, et de faire des projets. Donc, pour moi, vous allez rebondir en fait sur une nouvelle vie, sur autre chose, après une période de coupure. Excusez-moi, je viens de m'apercevoir que depuis tout à l'heure, je pensais que c'était l'invitation et c'est la déclaration. Je suis désolée, je sais pas, je vois double aujourd'hui. Et donc, du coup, ça change un petit peu l'interprétation, la connotation de ce tirage. Ça peut aussi indiquer, pour les personnes qui étaient qui ont vécu une séparation suite à une trahison, comme on a vu, qu'il y a une déclaration qui va venir. Soit de cette personne avec qui vous avez coupé les ponts, parce que cette personne aura eu un déclic, une prise de conscience avec la lumière. Et du coup, on sort de ce labyrinthe, on sort de ce triangle amoureux et on se retrouve. Et là, on profite à nouveau ensemble. Ça peut être ça. Mais ça peut aussi, pour les autres, indiquer que quelqu'un d'autre rentre dans votre vie suite à cette séparation. Qu'on rencontre quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Et qui va nous permettre justement de sortir de cette prison dans laquelle on se sentait par rapport à cette relation passée. Hein, on retrouve de la tendresse, on retrouve la joie de vivre avec la surprise, les sorties, etc. Les deux sont possibles, ce qui n'enlève en rien le fait que de toute façon sur le mois de juillet vous allez énormément vous rapprocher de la famille. Là c'est ici, hein, il y a des sorties, il y a des repas ensemble, il y a des projets qui sont faits, alors peut-être des projets de vacances aussi, des projets de se retrouver tous ensemble pour manger, pour profiter, pour passer du bon temps, etc. Donc ça n'enlève rien à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est juste qu'il y a une nuance supplémentaire. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trop embrouillé les pinceaux, que ça a été assez clair pour vous les cancers. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je suis désolée pour le petit oubli ici par rapport à cette carte. J'espère que vous avez réussi, en tout cas, à adapter à votre cas, à vous, à votre situation. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de juillet. Je vous souhaite également de très bonnes vacances pour ceux qui vont bientôt prendre leur congé. Profitez bien de votre été, du soleil. Emmagasiner toute la vitamine D que vous pouvez emmagasiner. C'est très important, ça fait du bien au moral et ça fait du bien à la santé tout simplement. Merci, à bientôt les cancers, bonnes vacances, au revoir.